Je lis du livre de Matthieu chapitre 19, les versets 16 à 20, ce qui suit. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Nous nous arrêtons ici. Le thème d'aujourd'hui, c'est Si tu veux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà. Nous ne voulons pas entendre des hommes, des femmes, mais nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Merci de nous diriger. Merci de nous conduire. Merci de nous fortifier. Merci de nous faire voir ton salut, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que se passe-t-il? Beaucoup de personnes cherchent Jésus et le trouvent parce que la Bible déclare « Cherchez et vous trouverez ». Et un jeune homme, selon différentes versions, riche, demande à rencontrer Jésus. De par sa tenue vestimentaire, il trouve la voie. Il a l'occasion de se tenir devant Jésus et lui pose une question, une seule question. Regardons son introduction parce qu'elle est belle. Au verset 16, « Et voici, un homme s'approchait et dit à Jésus, « Maître ». Qu'est-ce que cela veut dire? En ce temps-là, lorsqu'on disait « Maître », c'est parce que on était un serviteur ou une servante. On avait été acheté et le maître dictait sa loi et l'esclave obéissait. Voilà donc ce jeune homme, quand il s'adresse à Jésus, il appelle maître. Tu es mon maître. Il informe Jésus qu'il a accepté comme maître. Il est son disciple. Il est le serviteur de Jésus. Il est à l'écoute de Jésus. C'est cela, maître. Et sa question continue. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Je te rappelle que nous sommes dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus ou encore Dieu qui a reçu la question. Et que répond Dieu? Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Aussi simple que cela. Pourquoi dit-il lesquels? Parce qu'il y avait plusieurs commandements. Mais quand Jésus fait allusion aux commandements, il parle bien des 10 commandements. Pourquoi dit-il lesquels? Parce qu'il y avait la loi sur la purification, il y avait la Pâque, il y avait la loi sur la fête des semaines, il y avait la loi sur beaucoup de choses, il y avait beaucoup de lois. Mais Jésus lui dit, observe les commandements. À partir du moment que tu m'acceptes comme maître, tu es mon serviteur, tu es à mon service, tout ce que tu as à faire, c'est d'observer les commandements. Mais lui, il veut être sûr qu'il sait de quel commandement il s'agit. Il pose la question, lesquels? Et Jésus cite plusieurs commandements qui se trouvent dans Exode chapitre 20. Je t'invite à les lire toi-même directement, puis tu vas voir, tu sauras ce que tu vas faire.
Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne sommes pas sauvés parce que nous observons les commandements, mais bien parce que nous avons accepté Jésus comme maître. C'est ça. C'est lui le ticket gagnant. C'est lui le billet électronique qui nous permet de faire partie de ce voyage. C'est lui, Seigneur, notre Sauveur. En ce matin, Seigneur, nous nous rappelons que tu nous as dit hier, dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Tu as fait tant de choses pour moi, pour nous, Seigneur. Je veux garder tes commandements. Accorde-moi la force pour le faire. Et permets que toutes celles et ceux qui comprennent ta parole agissent en conséquence, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.